Bonjour, ici FASTECH. Avant la description détaillée du produit, permettez-moi de présenter brièvement la gamme de produits FASTECH Ethercat. Voici une marque appelée Easy Servo. Easy Servo est une gamme de produits de système pas à pas en boucle fermée, et il existe une marque appelée Easy Step. Easy Step est une gamme de produits de système de micro pas à pas en boucle ouverte. Enfin, la marque EasyO est une gamme de produits de modules DES comprenant un module DES numérique, un module DES analogique et un module de compteur haute vitesse. Ainsi, la gamme de produits FASTECH Ethercat possède la marque Easy Servo du système pas à pas en boucle fermée, la marque Easy Step du système pas à pas micro en boucle ouverte et la marque EasyO du module DES. Jetons un coup d'œil à chaque marque de produit une par une. Tout d'abord, la marque Easy Servo. La marque Easy Servo propose 5 produits dont Easy Servo 2 Ethercat, un type standard de système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo 2 Ethercat 2, un type prenant en charge la fonction torque off, Easy Servo 2 Ethercat Mini, un type de mini variateur, Easy Servo 2 Ethercat 4X, un type d'entraînement 4 axes, et Easy Servo 2 Ethercat All, un type tout en un qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Ensuite, la marque Easy Step. La marque Easy Step propose 3 produits dont Easy Step 2 Ethercat, un type standard de système micro pas à pas en boucle ouverte. Easy Step 2 Ethercat Mini, un type de mini drive, et Easy Step 2 Ethercat 4X, un type d'entraînement 4 axes. Enfin, la marque EasyO. La marque EasyO propose 4 produits dont EasyO Ethercat Dio, un module DES numérique, EasyO Ethercat Add, un module d'entrée analogique, EasyO Ethercat DA, un module de sortie analogique, et EasyO Ethercat CNT, un module compteur haute vitesse. Ainsi, FASTECH dispose d'un total de 12 produits Ethercat. Puisqu'il existe différents types de produits, FASTECH peut fournir des solutions complètes Ethercat. Parmi 12 types de produits, j'aimerais vous présenter le module compteur haute vitesse, EasyO Ethercat CNT. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison d'EasyO Ethercat CNT. Dans l'exemple de nom de modèle, IO signifie module d'entrée et de sortie et EC signifie le produit utilisant le réseau Ethercat. CNT02 signifie que le produit prend en charge 2 canaux de compteur haute vitesse et E signifie que le connecteur ECON est appliqué. Vérifions maintenant les fonctionnalités des produits EasyO Ethercat CNT. Premièrement, EasyO Ethercat CNT est un module compteur haute vitesse à 2 canaux qui utilise le réseau Ethercat. EasyO Ethercat CNT prend en charge tous les modes de synchronisation Ethercat, FreeRun, SM Event et DC Sync Event. Vous pouvez donc sélectionner un mode de synchronisation en fonction du but d'utilisation. En outre, EasyO Ethercat CNT prend en charge la méthode d'entrée d'impulsion différentielle de phase, la méthode d'entrée à une impulsion et à 2 impulsions. Je vais expliquer chaque méthode d'entrée d'impulsion en détail. Tout d'abord, je vais vous expliquer le signal d'impulsion qu'EasyO Ethercat CNT peut compter. Le signal d'impulsion est un signal dans lequel une tension de haut niveau et une tension de bas niveau se répètent en un seul cycle en fonction de la tension réglée. Dans le cas d'EasyO Ethercat CNT, la tension de niveau haut est définie sur 5 volts ou 24 volts et la tension de niveau bas est définie sur 0 volts, en fonction du mode d'entrée. Un cycle d'une sortie de haut niveau et d'une sortie de bas niveau est appelé une impulsion. La partie dans laquelle la tension est convertie du niveau bas au niveau haut est le front montant, et la partie dans laquelle la tension est convertie du niveau haut au niveau bas est appelée front descendant. Ensuite, vérifions ce qu'est une entrée d'impulsion différentielle de phase. EasyO Ethercat CNT compte l'entrée d'impulsion avec l'entrée de phase A et l'entrée de phase B. Les 3 méthodes d'entrée d'impulsion comptent l'entrée d'impulsion en utilisant l'entrée de phase A et l'entrée de phase B. La première méthode d'entrée d'impulsion est l'entrée d'impulsion différentielle de phase. L'entrée d'impulsion différentielle de phase signifie 2 entrées d'impulsion d'onde carrée avec des fréquences identiques mais une différence de phase de 90 degrés ou un quart de cycle. L'EasyO Ethercat CNT peut compter en doublant ou quadruplant l'entrée d'impulsion différentielle de phase.
En cas de quadruplement de l'entrée d'impulsion différentielle de phase, le comptage est exécuté à partir du front montant ou descendant des signaux de phase A et de phase B. Et, en cas de doublement de l'entrée d'impulsion différentielle de phase, le comptage est exécuté à partir du front montant ou descendant du signal de phase A, et le signal de phase B commande le sens de comptage. Dans les deux cas, si le signal de la phase A précède le signal de la phase B, c'est-à-dire si le front montant de la phase A précède le front montant de la phase B d'un quart de cycle, la valeur du compteur augmente. Et si le signal de phase B précède le signal de phase A, la valeur du compteur diminue. Double. La deuxième méthode d'entrée d'impulsion est l'entrée à une impulsion. Dans le cas d'une entrée à une impulsion, le comptage est exécuté à partir du front montant du signal de phase A et le signal de phase B commande le sens de comptage. Si le signal de phase B est de niveau haut, la valeur du compteur augmente, et si le signal de phase B est de niveau bas, la valeur du compteur diminue. Double. La méthode d'entrée de la dernière impulsion est une entrée à deux impulsions. Dans le cas d'une entrée à deux impulsions, la valeur du compteur au front montant du signal de phase A augmente et la valeur du compteur au front montant du signal de phase B diminue. L'utilisateur peut sélectionner la méthode d'entrée d'impulsion parmi les trois méthodes. Double. De plus, EasyO Ether4 CNT fournit une fonction de verrouillage, de réinitialisation, de pré-réglage, de mesure de la fréquence du pouls et de sortie de comparaison. Je vais expliquer chaque fonction en détail. Le premier est la fonction de verrouillage de la valeur du compteur. La fonction de verrouillage enregistre la valeur du compteur au moment où le signal de verrouillage est entré, à la valeur de verrouillage. Le verrouillage peut être exécuté en entrant le signal latch A, latch B ou phase Z. Vous pouvez enregistrer les valeurs de verrouillage pour chaque signal. Ainsi, 3 valeurs de compteur peuvent être enregistrées simultanément. La deuxième est la fonction de réinitialisation de la valeur du compteur. Cette fonction réinitialise la valeur du compteur à 0 lorsque le signal de réinitialisation est entré. La réinitialisation peut être exécutée avec la commande PDO via la communication Ether4, un signal de réinitialisation externe ou un signal phase Z. La troisième fonction est la fonction de pré-réglage de la valeur du compteur. Cette fonction modifie la valeur actuelle du compteur en valeur prédéfinie précédemment définie via la commande de communication. La quatrième fonction est la mesure de la fréquence du pouls. La fréquence du pouls est le nombre de signaux d'impulsion répétitifs entrés pendant l'unité de temps. Le nombre de signaux d'impulsion est compté en fonction du front montant du signal. Le temps unitaire pour mesurer la fréquence du pouls est appelé fenêtre de temps et peut être réglé sur 65 535 millisecondes maximum. Par exemple, lorsque vous regardez l'écran, il y a 5 fronts montants dans la première fenêtre temporelle. Ainsi, la fréquence du pouls est de 5. Dans la fenêtre temporelle suivante, il y a 4 fronts montants, donc la fréquence du pouls est de 4. Dans la section suivante, la fréquence du pouls est de 5 selon cette logique. Et la fréquence du pouls peut être calculée en divisant la valeur mesurée de la fréquence du pouls par la valeur définie de la fenêtre temporelle. La dernière fonction est une sortie de comparaison. Cette fonction émet un signal lorsque la valeur du compteur correspond à la valeur de référence de comparaison. EasyO Ether4 CNT fournit deux modes de sortie de comparaison, le mode de comparaison périodique et le mode de comparaison séquentielle. Je vais d'abord expliquer le mode de comparaison périodique. En cas de mode de comparaison périodique, vous pouvez définir la première valeur de référence de comparaison et l'intervalle de sortie. Le premier signal de sortie de comparaison se produit lorsque la valeur du compteur correspond à la première valeur de référence de comparaison. Par exemple, lorsque la première valeur de référence de comparaison est définie sur 100 et que l'intervalle de sortie est défini sur 50, le signal de sortie apparaît pour la première fois lorsque les valeurs du compteur sont 100 et se produit tous les 50 intervalles. Ensuite, j'expliquerai le mode de comparaison séquentielle. En cas de mode de comparaison séquentielle, le signal de sortie se produit selon 60 valeurs de référence de comparaison prédéfinies. Par exemple, lorsque les valeurs de référence de comparaison sont définies sur 50,
80, 90, 120 et 200, le signal de sortie de comparaison se produit lorsque la valeur du compteur correspond aux valeurs de référence de comparaison. EasyIO Ether4 CNT peut être connecté à divers appareils externes sans réglage d'entrée spéciale car le circuit d'entrée de compteur d'EasyIO Ether4 CNT prend en charge à la fois la sortie du pilote de ligne et le type NP-NP-NP de sortie à collecteur ouvert. Dans le cas d'un périphérique externe prenant en charge la sortie du pilote de ligne DC 5V, il peut utiliser l'alimentation interne DC 5V d'EasyIO Ether4 CNT ou une alimentation externe DC 5V comme indiqué sur l'image. Et, dans le cas d'un dispositif externe de sortie à collecteur ouvert de type DC 24V NP-NP-NP, il peut utiliser une alimentation externe DC 24V sans aucune résistance externe, comme indiqué sur l'image. De plus, EasyIO Ether4 CNT prend en charge le type de connecteur ECON. Le connecteur ECON permet de fixer et de détacher facilement des périphériques DES tels qu'un API, un capteur, un encodeur, un contrôleur de mouvement et un module DES numérique. EasyIO Ether4 CNT est compatible avec les principaux mètres Ether4. Enfin, je vais vous montrer la vidéo de démonstration du module compteur haute vitesse utilisant le réseau Ether4. EasyIO Ether4 CNT compte la valeur de l'encodeur et affiche la valeur sur l'IHM. Vous pouvez voir que la valeur du codeur indiquée et la valeur de position réelle du moteur du variateur correspondent. Vous pouvez également vérifier la fonction de verrouillage mentionnée précédemment. Jusqu'à présent, j'ai présenté le module de compteur haute vitesse, EasyIO Ether4 CNT. Sur le site web de FASTECH www.fastech-motion.com, vous pouvez télécharger du matériel lié aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins, et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez FASTECH sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires.